L'autre titre de ce jeudi, c'est sur les recouvrements de la Sénélec qui s'élève à 48,5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop, déplore les conséquences directes sur les performances de l'entreprise. Cependant, toujours sur la période 2022-2024, des résultats encourageants ont été enregistrés. Détail tout de suite avec Philomène Constanciagne. La Sénélec affiche de bonnes performances, mais l'autosatisfaction n'est pas à l'ordre du jour, car derrière les chiffres, la réalité du terrain impose encore des efforts de taille. Le premier élément à noter, c'est féliciter la Sénélec pour disons, les points sur lesquels le Sénélec a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Il y a sur d'autres où les réalisations sont en cours. Et enfin, il y a d'autres sur lesquels, en fait, par le fait d'existence de contraintes majeures, les objectifs n'ont pu être atteints. Nous nous sommes engagés avec Sénélec, la CRSE et toutes les parties prenantes à aider dans le cadre du prochain contrat de performance donc, qui prendrait en charge des faits nouveaux, des engagements nouveaux, des contraintes nouvelles. Mais nous, même État du Sénégal, a accompagné Sénélec à réaliser l'ensemble de ces objectifs qui aboutiront à répondre aux préoccupations majeures qui veulent qu'au Sénégal, qu'on ait un accès universel à l'électricité à un coût abordable et sur toute l'étendue du territoire national, en utilisant bien entendu le mixte énergétique au taux que nous nous sommes fixés. Le principal point noir reste financier, 48 milliards 500 millions de francs CFA. C'est l'ardoise que traînent les institutions étatiques, une dette colossale qui affaiblit directement la Sénélec dans ses capacités d'investissement. À cela s'ajoute le fléau des pertes non techniques. Pour y remédier, la direction mise sur la numérisation des processus pour gagner en efficacité et en transparence. Sur la facture d'électricité due par quelques institutions publiques à Sénélec et qui s'élève à 48,5 milliards de francs et qui impacte sur le rendement global de Sénélec. Il y a également des préoccupations qui ont été soulevées par le cabinet relativement aux pertes non techniques. Et nous le savons tous, les pertes non techniques nous renvoient aux préoccupations sur la fraude et sur le vol d'électricité. Mais les réponses que nous devons apporter sur ces préoccupations-là et sur la productivité du personnel, sur lequel Sénélec fait énormément d'efforts, c'est l'occasion de les féliciter. Mais sur ces trois sujets-là, nous avons décidé en tout cas de faire des actions coup de poing et d'apporter des réponses au courant de l'année 2026. Ce bilan 2022-2024 pose les jalons des prochaines priorités. L'enjeu est clair, transformer les acquis techniques en stabilité financière durable pour garantir l'énergie de demain.